nous étions censés traiter comment créer un nouveau cycle, mais Dieu a changé mon message. Amen. Et je vous l'enseignerai, je pense que ce sera une série d'enseignements que nous allons faire peut-être tout le mois d'octobre et peut-être le mois de septembre. Mais Dieu aujourd'hui a mis dans mon cœur ce message qui est le thème « Connaître son histoire pour briser les cycles et les autels ». Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Il faut que tu puisses connaître ton histoire pour briser les cycles et les autels. Alléluia. Beaucoup de croyants prient, mais restent bloqués dans des cycles répétitifs, tels comme la pauvreté, les échecs, la maladie, les divorces et plusieurs d'autres choses. Souvent, la racine se trouve dans l'histoire familiale et dans les autels anciens qui ont été bâtis. Alléluia. Et quand vous commencez à comprendre cela, vous allez voir que plusieurs histoires familiales sont souvent l'ouverture de certaines choses qui a été fait initialement. Et vous verrez avec expérience que les histoires souvent qui sont cachées dans des familles sont des fois l'ouverture de certaines choses qui ont été faites et qui ont donné des conséquences négatives ou même positives pour certains. Alléluia. Dieu veut que tu puisses connaître ton histoire afin que tu puisses briser les cycles et que tu puisses entrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle destinée. Alléluia. Parce que nous avons vu et nous avons échangé à plusieurs reprises qu'il est possible d'être chrétien, mais il est possible également de vivre des cycles malgré que Christ soit mort à la croix pour nous. Alléluia. Et le verset de base de ce temps de prédication est dans Osée 4, verset 6. Un verset que nous connaissons tous, la Bible déclare ceci. « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Ou dans d'autres versions, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Est-ce que tu peux le dire? « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Tu peux dire que j'ai perdu du temps à cause de manque de connaissance. J'ai perdu du temps à cause du manque de connaissance. Ne pas connaître son histoire, c'est subir l'histoire de tes ancêtres. Okay. Alléluia. Amen. Je répète, ne pas connaître son histoire, c'est de subir ce que les ancêtres ont eu à faire. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes aujourd'hui vivent les conséquences de certains actes de leurs ancêtres. Certains vivent la richesse, certains actes de cruauté, de barbarie de leurs ancêtres. Et cela fait qu'il y a des cycles, il y a des traumatismes qui sont manifestés. Par exemple, de l'endroit où je viens, il y a plusieurs actes qui se sont manifestés. Et vous verrez qu'il y a des traumatismes transgénérationnels. Alléluia. Et des fois, les traumatismes transgénérationnels, ce n'est pas quelque chose que nous avons demandé initialement, mais c'est quelque chose qui est créé en nous, qui est présent en nous. Alléluia. Alors que nous n'avons rien demandé. La plupart des gens qui sont d'origine africaine, l'un des traumatismes qui est en général, souvent, je me suis posé pourquoi les gens noirs souvent ont peur soit de l'eau ou soit des chiens. Et j'ai constaté que durant l'esclavage, les chiens ont été utilisés afin de mordre les esclaves, afin de tuer les esclaves. Il a été montré également que durant le temps de l'esclavage, que plusieurs, lorsqu'ils étaient dans les bateaux, lorsqu'il y avait la traite négrière, il y avait des cadavres et des personnes qui ont été mis dans des bateaux, et même certains ont été jetés du bord de la mer. Alléluia. Et vous remarquerez que plusieurs personnes vous diront « Moi, je n'aime pas l'eau. » Je ne rentre même pas encore dans le cadre spirituel. Certains vous diront « Moi, je n'aime pas telle chose » parce que vous remarquerez, c'est parce qu'il y a une fondation qui est là. Et lorsque la fondation est posée, vous allez remarquer que ces personnes ont manifesté certains traumatismes ou certains cycles. Alléluia. Le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert. Ils tournaient. Ils sont sortis du peuple d'Israël, mais ils sont sortis sans révélation. Amen. Moïse avait la révélation, mais le peuple d'Israël n'avait pas la révélation.
Vous remarquerez que vous pouvez être dans une église, l'homme de Dieu a la révélation, mais le peuple n'a pas la révélation. Il suffit juste de regarder. Alléluia. Nous pouvons marcher avec des gens, mais les gens ne marchent pas avec la révélation. Et lorsque tu marches avec des personnes sans qu'ils soient révélés, ce qui se passe, ils deviennent un danger spirituel. Ils deviennent un poids spirituel. Ils deviennent même un fardeau spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils marchent sans comprendre la révélation qui est derrière. Et j'aimerais te dire une chose. Il ne faut pas que tu sois un chrétien ou une chrétienne qui ne marche pas avec la révélation. Pourquoi? Parce que si tu marches avec Christ sans révélation, cela fait de toi un religieux. Beaucoup d'églises sont remplies de personnes qui chantent d'Ababa, mais qui n'ont pas de révélation par rapport à leur histoire de famille. Alléluia. Deuxièmement, chose que j'aimerais vous dire, c'est que les cycles répétitifs sont des schémas qui se manifestent de génération en génération. Alléluia. Et des fois, il n'y a même pas besoin d'être très spirituel. Tu regardes la vie de ta mère, tu regardes la vie de ton père, tu regardes la vie de ton grand frère ou de tes grands frères, la vie de tes grandes sœurs, ou même la vie de certaines personnes qui sont proches de la famille, des tantes ou des oncles. Et tu remarqueras que bizarrement, c'est comme si ce sont un peu les mêmes choses qui se répètent. Telle personne a divorcé, son premier mariage n'a jamais réussi. D'autres personnes, lorsque elles se mettent en couple avec des personnes, pour concevoir, c'est compliqué. Pour, par exemple, obtenir de l'argent, avoir la stabilité, c'est comme compliqué. C'est comme si les cycles se manifestent constamment. Alléluia. Et je vais vous dire, certains cycles qui se sont manifestés dans la parole de Dieu à plusieurs reprises. Premièrement, Abraham était un menteur. Il a menti en disant que sa femme n'était pas sa femme. Amen. Dans Genèse 12, verset 13. Mais vous remarquerez également que Isaac a comme répété la même chose. Vous allez voir que Sarah était stérile, mais Rebecca aussi était stérile. Et quand vous regardez que Rebecca était stérile, vous remarquerez aussi que Rachel aussi était stérile. Alléluia. Pendant que j'étais en train de me préparer, en train de finaliser le type de message que Dieu a changé, il m'a emmené à étudier la vie de Jacob rapidement. Je la connaissais déjà, mais il m'a fait comprendre certaines choses. Mon fils, il y a certaines choses qui se sont manifestées dans la vie de Jacob à cause d'un cycle qui s'est manifesté parce qu'un cycle n'avait pas été brisé. Alléluia. Un cycle non brisé devient une prison générationnelle pour plusieurs personnes. Vous remarquerez qu'il y a des gens, au-delà même du fait qu'il n'y ait pas d'argent, ils ont comme un cycle de méchanceté envers les autres. Dans leur famille, ils doivent pour acquérir certaines choses, ils doivent obtenir par la méchanceté. Ils doivent obtenir par le sang. Et nous avons vu le dimanche dernier que certaines de nos actions peuvent créer des autels. Certaines de nos actions peuvent créer des portes, peuvent créer des cycles spirituels. Chose que j'aimerais vous dire, les autels spirituels, les portes, spirituelles, qui sont également des autels, sont une porte que nous ne devons pas négliger. Amen. Gédéon a dû détruire l'autel de Baal de son père pour libérer Israël. Tu ne peux pas accéder à une autre dimension si tu ne détruis pas ce qui a été fait avant. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, si je te donne déjà les clés pour créer un nouveau cycle sans que tu connaisses l'histoire, je suis déséquilibré. Et c'est là où le Seigneur m'a dit non, avant que tu leur donnes les clés, avant que tu leur donnes les choses, il faut d'abord qu'ils puissent connaître leur histoire. Il y a des personnes, vous pouvez avoir la connaissance de votre histoire par des oncles, par des tantes. Mais vous remarquerez que chez les Africains, ils aiment trop garder les parties un peu, ils mettent ça sous la table. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas les choses, tu seras en prison
des années et des années et des années. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la révélation et la connaissance. L'autel est une plateforme spirituelle qui relie une famille ou une nation à une puissance et une divinité. Il y a des peuples au Congo, il y a des peuples au Bénin, pour voir si réellement cet enfant fait partie de notre lignée. Dès qu'il vient de naître, on le jette dans l'eau. Maintenant, si l'enfant sort de l'eau, c'est qu'il sort de cette lignée de marins. Parce que ces tribus-là ont créé des alliances avec la sirène des eaux. Mais maintenant, imaginez-vous tous les enfants qui ont été mis dans l'eau et qui sont morts. Parce qu'aussi ce genre de choses, c'était aussi pour attester, est-ce que réellement cet enfant est le fils ou la fille du père en question. Alléluia. Certains ont manifesté des alliances avec des sirènes des eaux, des esprits marins, des esprits dans des forêts, pour maintenant voir, est-ce que réellement cette personne sort de notre lignée? Amen. J'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est plus dans ce pays-là que ces choses ne peuvent pas se manifester. Les choses peuvent se manifester de manière plus subtile. Un autel satanique continue de parler jusqu'à ce qu'il soit détruit. Il y a des gens, ça fait des milliers et des milliers d'années, l'autel du célibat n'a jamais été détruit. Et lorsqu'elle veut rentrer dans le mariage ne peut pas lui être accordé parce que l'autel du célibat n'a pas été détruit. Quand vous regardez, Satan est très subtil. Il te donne une relation sans problème. Tu peux avoir des enfants sans problème. Mais lorsque tu décides de te consacrer, de marcher dans la sanctification, il bloquera tout. Bizarre, n'est-ce pas? Certains diront, mais c'est la finalité qui compte. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une différence en étant dans le cadre du mariage et en étant dans l'illégalité. Lorsque tu es dans l'illégalité, tu t'exposes aux démons et aux esprits. Tu es déjà eux. Amen. Mais le mariage protège. Et même aussi dans le mariage, il faut briser aussi certains cycles. Il faut aussi briser certains autels. Pourquoi? Parce qu'il est possible que tu accèdes au mariage, mais il est possible que tu ne puisses pas accéder à la maternité. Souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné. Chaque dimension demande à ce qu'un cycle et un autel soient brisés. Amen. Tant que l'autel n'est pas détruit, le cycle continuera. Et il y a des personnes qui se sont levées, qui pouvaient avoir des révélations, mais qui n'avaient pas le poids spirituel. Amen. C'est une chose d'avoir la connaissance qu'on peut te communiquer, mais c'en est une autre lorsque tu as la révélation. La connaissance, je peux te la communiquer. Ça peut te booster pendant un moment. Mais est-ce que c'est la révélation qui va te pousser à réellement te lever et à changer les choses? Parce que beaucoup de personnes, on leur a prêché des choses. Beaucoup de personnes ont eu la connaissance, mais peu de personnes ont reçu la révélation de la connaissance qui était accordée. Combien de prophètes il n'y a pas eu dans le peuple d'Israël? Mais peu de personnes ont réellement eu la révélation. Combien de personnes ont vu Jésus-Christ, mais n'ont pas eu la révélation de qui était Jésus? C'est une chose de venir à l'église, mais c'en est une autre d'avoir la révélation. C'est une chose de prendre le baptême des eaux, même de parler en langue, mais c'en est une autre lorsque la révélation vient. Parce que la révélation vient enlever des choses et elle te montre ce qui était caché. J'ai aimé ce que Dieu a dit à Jérémie. Il a dit, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Je te révélerai des choses que tu ignores. Il faut que tu puisses avoir les informations des choses que tu ignores sur ta propre famille. Parce que tant que ces bases ne sont pas détruites, tu vivras encore les mêmes cycles. Tu peux parler en langue. Tu peux même crier à Dieu. Les choses ne changeront pas. Parce que le monde spirituel est un monde de loi. C'est vrai. Alléluia. La délivrance est la connaissance et l'action. Combien de personnes sont dans des églises mais ne sont pas délivrées? À chaque dimension où tu es, tu dois passer par la délivrance.
Il y en a, ils ne sont jamais passés par la délivrance. Alléluia. Jean 8, verset 32. Un passage que nous avons lu pendant notre temps de jeûne où nous sommes actuels. La Bible déclare ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Une des choses que tu dois faire, tu dois demander au Saint-Esprit de te révéler l'histoire de ta famille. Amen. Tu dois lui demander: Saint-Esprit, révèle-moi l'histoire de ma famille. Si tu prends un temps de jeûne sérieux, Dieu peut te révéler les choses qui ont été faites que personne ne savait. Parce qu'il y a des actions qui ont été faites, mais personne n'était au courant. Alléluia. Il pourra te révéler cela par un songe. Il pourra te révéler cela par une révélation. Il pourra te révéler également par des enquêtes familiales, en posant des questions. Alléluia. Je connais des personnes, ils ont eu des problèmes avec l'impudicité, et vous remarquerez la base de ce problème-là, c'est parce qu'il y avait une personne qui avait plusieurs femmes. Et de ces femmes-là ont couché maintenant avec le frère d'autrui, et ça fait maintenant des mélanges. Et ça crée maintenant la porte à l'inceste. Alléluia. Même quand vous regardez dans la Bible, il y a aussi ce genre de choses. Et quand vous ne connaissez pas la base de votre histoire, cela fera que vous allez marcher avec un fardeau sur vous. Alléluia. Vous allez marcher avec un fardeau sur vous. On pourra prier pour vous. Vous allez vous sentir libre à un moment donné. Mais le sang, l'histoire ne peut pas être effacée. J'ai dit que l'histoire ne peut pas être effacée. L'histoire ne peut pas être effacée. On peut changer le courant de l'histoire, mais on ne peut pas enlever les fondations d'une histoire. Alléluia. Deuxièmement, il est important de renoncer aux alliances par le sang de Jésus, sur la base de Colossiens 2, versets 14 à 15. Les alliances de famille peuvent avoir un poids dans notre vie sans que nous puissions nous rendre compte. Il y a des fois, des réalités que tu vis, c'est parce qu'il y avait une alliance qui avait été bâtie et le problème, toi tu marches. Oui, je suis dans la joie, une joie immense. Mais le problème, c'est que l'alliance qui avait été bâtie n'a pas été détruite. Une alliance, pour la détruire, il faut premièrement y renoncer. Je dirais même, pour qu'une influence d'une alliance ne se manifeste pas dans notre vie, il faut d'abord y renoncer. Voilà. Amen. Parce que si tu ne renonces pas à ces choses, l'alliance, même si tu es en Christ, elle parlera d'une certaine manière en faveur pour toi. Il y a des gens qui ont eu la richesse par rapport à quoi? Au viol des personnes. Il y a des personnes qui ont eu le pouvoir aujourd'hui à cause de certaines actions atroces qui ont été faites, à cause de certains coups d'État. Amen, quelqu'un. Lorsque tu renonces aux alliances, ce sont des chaînes qui commencent à se briser. Mais les chaînes laissent des marques. Si aujourd'hui on peut être en mesure, Seigneur, permets-nous de voir même ce qui s'est passé, de quelle famille nous sortons depuis l'esclavage. Il y a des choses que tu comprendras qui se manifestent dans ta vie. Les gens disent oui, mais c'est que chez les personnes qui sont noires. Non, 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 non. Ceux qui ont été, entre guillemets, des maîtres à l'esclavage, ils vivent certaines conséquences. Regardez juste une chose. La plupart des gens qui sont riches, ils meurent comme un pauvre chien. Regardez Steve Jobs, comment il est mort. Regardez bien, ceux qui ont des fois beaucoup d'argent et qui ont pacté avec des esprits bizarres, ils meurent comme des pauvres, des vulgaires chiens. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'alliance est comme un contrat qui doit être renouvelé. Alléluia. Et je vous ai dit qu'il y a des actions qui peuvent manifester des renouvellements. Amen. C'est là où vous regardez les contrats, comment les contrats sont d'abord tirés des cieux. Il y a un contrat que tu as, il y a d'abord une période d'essai que tu dois passer. Spirituellement, c'est la même chose. Amen. Amen. Même dans le christianisme, tu vas à l'église, d'accord, ok, c'est bien. Mais venir à l'église ne sauve pas. Donc, on doit déjà voir, est-ce que réellement tu es en période. Là, la période d'essai, est-ce qu'on peut réellement la valider?
C'est pour ça que certains, lorsqu'ils vont dans des églises, ils sont là, ah oui, mais on ne m'a pas donné la chair, on ne m'a pas donné ci, on ne m'a pas donné ça. Il faut d'abord qu'on puisse te tester. Je sais déjà les personnes avec qui on peut aller quelque part et les gens avec qui on peut aller nulle part. Pourquoi? Parce que dans cette partie de test, on a déjà vu ceux qui ont le vrai cœur. Amen. Alléluia. Même Jésus aussi nous teste au travers des épreuves. Tu vas demander, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Il va d'abord te tester. Est-ce que réellement la partie de test, tu es en mesure? Est-ce que tu es réellement mature? Et dans le monde occulte, c'est la même chose. Avant que tu puisses gravir des échelons, avant que tu puisses gravir des niveaux, il faut d'abord que tu puisses être testé. Certains, on leur dira, ok, tu veux nous suivre, tu veux la gloire, sacrifie quelqu'un que tu aimes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'alliance est un renouvellement. Alléluia. Amen. Troisièmement, il est important de détruire les autels sataniques par la prière et par le jeûne et aussi en bâtissant aussi des autels. Alléluia. Amen. Parce que c'est une chose de dire, je détruis cet autel, je détruis cet autel. Si tu bâtis, si tu détruis cet autel sans bâtir un nouveau, sache qu'un autre autel va être construit. Alléluia. Et la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont baptisé avec des alliances en baptisant des autels, en faisant des autels. Alléluia. Certains, ça a été fait par des paroles. Par exemple, il y a des gens qui ont dit, écoute, je ne peux pas te donner mon commerce, mais ce que je fais, je te donne toutes les filles de ma lignée. Et les personnes, elles disent comme ça, surtout à l'époque, ils faisaient des transactions par rapport à quoi? Par rapport à la voix, par rapport à ce qui pouvait être dit. Et lorsque les choses ont été dites, ça a contracté maintenant une alliance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsque maintenant tu commences à comprendre ces choses, tu vois l'impact que cela peut avoir, des impacts néfastes. Il y a des gens, on vous a toujours dorloté. Oh non, on prend juste ça comme ça. Alors que derrière, il y a sûrement quelque chose qui n'est pas bon. Alléluia. Les autels sataniques peuvent influencer ta vie sans que tu ne le saches. Amen. Le fait qu'elle soit toute stérile, ce n'était pas juste une coïncidence, mais c'était un autel de stérilité. C'est pour ça que vous remarquerez que Dieu a eu à parler à plusieurs reprises à Abraham, à Isaac, à Jacob, par rapport à leur descendance. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autel de stérilité dans leur vie. Alléluia. Il est important que tu bâtisses un nouvel autel pour Dieu. Que ce soit par la louange, par la consécration, par les dons, par l'obéissance. Il est important. On ne peut pas enlever la fondation d'une chose sans reconstruire quelque chose de nouveau. Écoute, j'ai beaucoup aimé cette image qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. On voit Spider-Man qui est là. Il y a beaucoup de personnes dans le bus. Et il y a un petit enfant qui est en train de marcher. Et on voit Spider-Man comme en train de faire une barrière au bus de derrière avec les personnes qui sont dedans pour que l'enfant passe. Prophétiquement, c'est une image. Il faut que par toi, les choses puissent changer afin que les liens de manière générationnelle, ton enfant, ta descendance, ne vivent pas ce que les autres ont eu à vivre et qu'ils ne vivent pas ce que toi tu as eu à vivre. Pourquoi c'est toujours les mêmes personnes de ta famille qui ont des problèmes de papier? Pourquoi ils doivent toujours passer par la magouille pour obtenir les choses? Il y a des personnes, en faisant des magouilles, ils ne savent pas qu'ils ouvrent des portes. Alléluia. La semaine prochaine, je vais vous parler de ça. Ils ont ouvert des portes spirituelles sans s'en rendre compte. Amen. Et quand tu vois que ces choses se manifestent dans la vie de tout à chacun, tu vois qu'il y a un problème. Et il y a des fois des esprits, et ça c'est terrible. Tellement c'est quelque chose qui est devenu normal, ça commence même à devenir même dans ta mentalité. Certaines attitudes, on pense que des fois c'est juste normal, mais il y a un esprit qui est derrière. Et cet esprit a tellement grandi dans votre famille que pour toi, c'est comme une identité. Il y a des gens, pour eux,
battre une femme, c'est quelque chose de normal, alors que ce n'est pas normal. Alléluia. Pour eux, boxer une femme, c'est quelque chose qui est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les gens de leur famille faire. Ils ont vu leur tante être battue. Même certaines qui ont maintenant vécu ça, elles acceptent. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, tu sais, nous, même si on te frappe, c'est une preuve d'amour. Alors que ce n'est pas bon. La mentalité, lorsqu'elle est greffée en toi, elle peut avoir maintenant une influence démoniaque. Et le problème, c'est que lorsqu'on ne dissocie pas le côté psychique, le côté psychologique, le côté humain et le côté spirituel, vous remarquerez qu'il y a des fois, il y a des personnes qui ont des problèmes psychologiques, c'est lié à cause des démons, à cause de certaines choses, parce qu'ils ont grandi dans une atmosphère familiale. C'est pour ça que j'aimerais t'emmener à t'élever en esprit, afin que pendant cette période de jeûne, que tu puisses demander, Seigneur, quelle est la chose qui est liée en ma famille? Pourquoi nous vivons toujours les mêmes choses? Pourquoi nous vivons toujours la pauvreté? Pourquoi nous vivons toujours la maladie? Seigneur, révèle-moi les choses de mon histoire, de ma famille. Seigneur, pourquoi on doit toujours galérer pour obtenir ces choses? Et là tu verras, le Seigneur t'envoyait un songe. Il t'enverra une vision, comme il a eu à faire avec Jacob. Lorsque Jacob est en train de dormir, Dieu à un moment donné lui ouvre les yeux. Il est dans un songe et il commence à voir les anges monter et descendre. J'aimerais te dire une chose. Dès lors cette semaine, si tu le fais avec un sérieux authentique, dans cette période de jeûne, Dieu te révélera les choses qui ont été faites même il y a des siècles. Il te révélera même des choses. Il suffit des fois juste d'une action qui a pu changer le courant d'une histoire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aïe, 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 aïe. J'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que tu es en train de changer le courant de l'histoire par les actions en ramenant Christ dans ta lignée. Dieu apportera un changement. Je dis, il apportera un changement. Ils ne diront plus, ce sont les alliances des gens de notre famille qui vivaient, mais on parlera d'une personne. Il y avait cette femme qui s'est consacrée, qui s'est levée en prière, matin, midi, soir. Elle était en train de chercher la face de l'Éternel. Et il a eu un changement. Il y a eu un homme qui pouvait s'appeler Jérémie et qui avait invoqué le Dieu de la Bible. C'est là où le Seigneur me faisait comprendre ceci. Excusez-moi. Pose des questions aux membres de ta famille. Même si tu n'as pas toutes les informations, mais au moins pose des questions. Parce que ces questions-là te feront gagner du temps. C'est de là que j'ai commencé à savoir certaines choses de ma famille. C'est comme ça, en étant proche des gens de ma famille, j'ai appris certaines choses. J'ai dit, ah bon, mais moi, on ne m'a jamais dit ça. Et quand maintenant tu es conscient de ça, tu as comme une alerte qui s'élève. Il y a eu ça. Ça, c'est aussi potentiellement un combat qui peut se manifester chez toi. Mais il y a, par exemple, du côté de ma mère, c'est difficile. Dieu a commencé à me révéler les choses secrètes. Même des choses que ma propre mère ignorait. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas grandi avec sa famille. Écoutez, des fois, ceux qui sont placés dans des orphelinats, ils n'ont pas l'histoire de leur famille et ils vivent des fois des conséquences bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas quelle est l'histoire qu'il y a dans leur sang. Alléluia. Surtout certains, lorsqu'on les a pris au bas âge, leur tante, elles ont grandi avec leur tante, elles ont grandi avec leur oncle, leur parent est décédé étant plus jeune. Et les enfants ne connaissent pas leur père, ne connaissent pas leur mère. Et le problème, c'est qu'ils se font maintenant une histoire de leur mère par rapport à ce qui avait été dit. Mais il y a des choses où les hommes ont manqué de te dire. Il y a des choses où les hommes ont manqué de te dire. Mais l'Éternel des armées te révélera ce qui avait été... j'ai dit, l'Éternel des armées te révélera même les informations, même les choses qui étaient cachées dans la propre chambre de ton père, de ta mère, de ta tante, de ton arrière-grand-mère, ou je ne sais. Parce que Dieu veut que nous puissions sortir de ces prisons générationnelles. Il a déclaré, tout est accompli. C'est-à-dire que si nous nous greffons à lui, tout est accompli. Mais cela demande une révélation. Amen. Amen. C'est triste de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des cycles et qui en finissent à être dépressifs. Parce qu'ils sentent qu'il y a comme quelque chose de plus fort au-dessus d'eux.
ils sentent. Il y a comme une chose spirituelle autour de qui les oppresse. Il y en a, ils ont ouvert la porte à la mutilation. Et ils ne savaient pas qu'ils ont ouvert la porte à un esprit de mort. Des femmes qui ont avorté, elles ne savent pas que l'avortement est un crime. Tu es en train de donner directement un enfant. Alléluia. Et cet enfant-là, c'est là où tu commences à comprendre que spirituellement, il est important de beaucoup prier afin de savoir d'où vient la personne. Parce qu'il y a des personnes qui sont mortes depuis des années, mais parce qu'elles sont mortes avant leur temps, ce sont des personnes errantes. Elles ont des relations, certains même ont même bâti des familles, mais l'enfant là qui est là n'est pas 100% humain. Alléluia. Et lorsque maintenant tu sors de cette lignée-là, ou même si maintenant tu es en relation avec ces personnes-là, quels sont les combats que tu vas avoir? Écoutez, les gens ont couché avec les femmes de la terre. C'est pour ça que dans la Bible, même dans l'histoire, il y a eu des Goliaths, il y a eu des géants. Plusieurs personnes se sont posées des questions. Mais comment se fait-il? Il y a toutes ces choses, on voit des pyramides, on voit le truc là qui est au Mexique, j'ai oublié. On voit des choses, des architectures qui sont comme bizarres. Et ils se disent, mais humainement, c'était impossible que quelqu'un puisse lever ça. Même avec le matériel d'aujourd'hui, c'est impossible que ces choses se fassent. Parce qu'avant, il y avait des civilisations qui étaient présentes, mais qui avaient une avance sur nous. Amen. Parce que cette connaissance qu'ils avaient, ce n'était pas une connaissance qui venait de la terre, mais c'était une connaissance qui venait d'un autre monde. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque les anges déchus ont commencé à coucher avec les fils des hommes, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une connaissance hybride. C'est pour ça que vous remarquerez même aujourd'hui, beaucoup de certains des politiciens sont des reptiliens. Pourquoi? Mi-humain, mi... Amen. Et même aller voir des vidéos, même sur YouTube, ça existe, hein? Certains vous les mettez, oh, président, alors qu'on voit qu'ils ne sont pas réellement 100% humains. Alors imagine-toi une personne qui veut maintenant recevoir Jésus. Des fois, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne vont jamais recevoir Jésus. Parce que ce sont des démons. Alléluia. Amen. Toi, tu es juste là au boulot, juste comme ça. C'est pour ça que le diable aime jouer avec les destinées des gens. Il fait quoi? Il fait du tronquage. Il prend ci, il prend ça. Il fait un mélange. Et là, et ci, et ça, et ci. Alléluia. C'est pour ça, toi avec qui tu travailles, toi demain quand tu vas te marier, il est important que tu aies la base spirituelle de cette personne-là. Parce que beaucoup de personnes sont mortes avant leur temps. Ou même certains qui sont mariés, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils sont sur le lit conjugal, il y a d'autres personnes. Pourquoi? Parce que la femme ou l'homme a maintenant des alliances qui font que on ne veut pas que notre enfant ait une relation avec X personnes. Vous entendez que, ils sont mariés depuis 10 ans, ils ne se sont jamais touchés. Hein? Ou même, vous voyez des personnes qui se lèvent, bizarrement, qui commencent à avoir des griffures sur tout le corps. C'est vrai. Parce que spirituellement, il y a des choses qui sont faites. Mais parce que nous ne sommes pas conscients, on laisse. Des fois, on se dit, ce n'est qu'un mauvais rêve. Des fois, on se dit, mais ce n'est juste un rêve, juste pendant un petit temps, juste un rêve. Mais tu ne sais pas que le rêve-là a eu une influence qui a changé peut-être toute ta lignée. Il y a des rêves qui se sont manifestés dans la vie des personnes qui ont contracté des mauvaises choses dans la lignée. Pourquoi? Parce que les rêves n'est pas juste un rêve, mais le rêve est des choses spirituelles. Parce que souvenez-vous, je vais reprendre par là, ça sera plus simple. Nous sommes premièrement esprit. Alléluia. Les rêves, comme vous remarquerez, pour certains disent que c'est notre esprit qui va dans le monde infini. Certains diront, lorsque tu rêves, tu es dans la période hors temps. C'est vrai, alléluia. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu as un rêve, bizarrement pour certains, tu as comme l'impression, ce que tu as vécu dans le rêve, c'est comme quelque chose de vrai. Ce n'est pas juste un rêve, mais c'est quelque chose qui spirituellement s'est passé dans l'au-delà. Alléluia. C'est pour ça que ne négligez pas vos rêves, parce qu'il y a des rêves où Dieu peut vous utiliser pour changer le passé. Amen. Alléluia. Des fois, tu as des rêves, des gens ne comprennent pas. J'ai rêvé de telle chose, telle chose. Et lorsqu'ils vont maintenant dans le monde physique en étant éveillés, ils vivent maintenant les conséquences de ces rêves-là.
Ne négligez pas vos rêves. Parce qu'au travers des rêves, il y a des actions qui sont posées. Il y a des choses qui sont faites. Alléluia. Et il y a des gens, leur vie ont été bloquées parce qu'ils ont vu simplement une personne et ils ont contracté une alliance. Ils ont mangé des choses qu'il ne fallait pas. Ils se sont même mariés avec des personnes dans des rêves. Il y a des rêves qui ne sont pas des rêves de Dieu, mais qui sont des rêves sataniques afin de nous emmener et de vivre une vie qui est en dehors de ce que Dieu avait prévu. Alléluia. Pour finir, de toute façon, on va continuer. Genèse 32, verset 28. Dieu dit à Jacob, tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Il est temps que spirituellement, ton nom change. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu donne des noms prophétiques? Il donne des noms prophétiques afin que certaines personnes sortent de leur lignée. Parce qu'il donne ce nom prophétique, c'est sa manière, son expression parfaite de définir la personne que tu es. Chaque personne sur cette terre a un nom prophétique. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, quel est le nom prophétique qu'il y ait attribué à ma vie et à ma destinée? Il y a des personnes, quand vous regardez votre parcours, vous ressemblez des fois peut-être à plus X personnes. Des fois, il y a des inspirations qui viennent, mais quand vous vous sentez que comme, non, cette personne m'inspire, souvent, pas tout le temps, ça peut être aussi l'un des signes que telle personne est un nom prophétique pour toi. Dieu, lorsqu'il m'a révélé mes 2 noms prophétiques, j'ai dit, même 3. Il m'a dit David. Il m'a dit Moïse. J'ai dit quoi? Joseph, C'est là où j'ai compris en regardant mon histoire, mon parcours prophétique. Il y a beaucoup de similitudes entre eux et moi. Et maintenant, mes parents, pour combler le lot, ils m'ont appelé quoi? Jérémie. Quand vous regardez la vie de Jérémie, Jérémie était un prophète qui souffrait énormément. Je refuse de vivre les souffrances que Jérémie a eu à vivre. Des fois, il y a des noms qui sont attribués à certaines histoires. Il y a des significations qui sont liées à ton histoire, à certaines choses. C'est pour ça, n'acceptez jamais qu'on vous donne le nom ou ne donnez jamais le nom d'une tante qui a vécu une vie un peu, voilà. Parce que beaucoup de personnes vivent la vie de la tante. Beaucoup de personnes vivent même la vie qui n'est même pas la leur. Amen. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Jacob a affronté son histoire. Il est passé de usurpateur à prince de Dieu. Je décrète et je déclare, je ne sais pas ce qu'on a mis sur toi, mais je décrète et je déclare que Dieu change ton nom, qu'il te donne un nouveau nom, qu'il t'emmène à être cette personne que tu dois être réellement. Quand tu affrontes ton passé, les autels, Dieu te donne une nouvelle identité. Il te nous donne une nouvelle destinée. Beaucoup de personnes ne savent pas qui elles sont réellement parce qu'elles ont un manque d'identité. Alléluia. Parce que des fois, Satan peut utiliser comme un flou spirituel et il fait que tu sois maintenant la personne de ce que les gens disent. Alléluia. Et c'est là où certaines personnes vivent des vies qui n'est pas la leur parce qu'on a eu à dire, voilà, ta mère était ci, ton père était ci, et maintenant les gens disent des choses sur toi, ils disent des choses sur toi, et maintenant tu commences à accepter. Alléluia. Je décrète et je déclare ceci, que ce qui s'est passé par le passé ne se répétera pas par toi au nom de Jésus. Parce que Dieu est en train d'apporter une séparation entre le passé, le présent et le futur. Et toi qui es actuellement dans le présent, Dieu t'emmène afin d'apporter une révélation ultime dans le futur. Parce que par toi, les choses changeront. J'ai dit que par toi, les choses changeront. J'ai dit que par toi, les choses changeront. Mais il y a des prix à payer. Parce que s'il y a des personnes pendant plusieurs années qui ont fait certaines choses et qui, ces choses se sont manifestées, sache que tu auras beaucoup de boulot. Amen. Alléluia. Si les gens ont manifesté des actions, ont manifesté des choses, et maintenant ces choses se sont répétées, plus de 1000 fois, ce n'est pas par une prière de 1 heure que les choses vont changer.
Ce n'est pas par un simple jeûne de 21 jours, de 40 jours, qui se fait une seule fois qui va se manifester. Mais il faut que tu sois chargé dans l'esprit. Plus tu répètes la chose, plus maintenant tu auras de la consistance dans le monde spirituel. Et lorsque le monde spirituel sera face à toi, tu seras maintenant en mesure de parler comme Jésus et de maudire le figuier. Parce que l'image prophétique qu'il y avait derrière, c'est que Jésus a changé le cycle du figuier par simplement une parole. Et vu que nous sommes greffés en Jésus, Dieu nous donne par le biais de Jésus-Christ de changer aussi les cycles. Mais il faut aussi avoir les mêmes actions que Jésus-Christ faisait. Jésus priait la nuit, Jésus priait le matin, Jésus se consacrait, Jésus avait un bon caractère, Jésus aimait les personnes même qui ne l'aimaient pas, Jésus aimait son prochain, Jésus était quelqu'un de parfait. Dans tout ce que vous regardez, Jésus était la perfection ultime et nous marchons vers la perfection. Et c'est pour ça qu'en tout temps, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu dises: Seigneur, révèle-moi, afin que je sois une nouvelle personne, afin que j'aille dans une autre dimension, afin que je puisse, Père, marcher selon les pas de Jésus. Et lorsque tu marcheras de ces voies-là, les choses se manifestent. Point. Il est important d'identifier les cycles dans ta vie et dans ta famille. Deuxièmement, de demander au Saint-Esprit la révélation des autels. Parce que chaque personne a des autels différents. Alléluia. Chaque personne a des combats différents. Troisièmement, passe du temps en prière de manière nocturne et sois en jeûne pour renverser ces autels. Ce n'est même pas les clés encore là que je vais vous donner là durant tout ce mois. Mais ce sont des petites passes. Autre point, décide de bâtir ton autel à Dieu. Décide de bâtir des autels à Dieu. Parce que chaque chose de ta vie est une porte spirituelle. Alléluia. Et pour conclure, ignorer son histoire, c'est répéter son histoire. Mais quand tu connais ton histoire et que tu te confrontes au cycle, aux autels avec Christ, tu deviens libre et tu es le constructeur de cette nouvelle génération. J'ai dit que tu es ce constructeur de cette nouvelle génération. Alléluia. Josué 24, verset 15, la Bible déclare ceci: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On n'a pas dit d'abord ma maison, non, on a dit d'abord moi. Donc c'est-à-dire qu'il faut que par toi d'abord les choses changent. Alléluia. Quand tu pries pour le salut de ta famille, tu vois que ça ne bouge pas. Continue de prier, continue de prier, continue, même s'ils ont des comportements des fois compliqués, même s'ils ont des comportements bizarres, même si ça te décourage, persévère jusqu'au bout. Parce que tes prières ne sont pas anodines devant le trône de Dieu. Je dis, tes prières ne sont pas anodines devant le trône de Dieu. Lorsque tu pries, lorsque tu t'élèves, lorsque tu te consacres, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et Satan fait tout pour te décourager, afin que tu ne te consacre pas, afin que tu ne cherches pas. Mais il est temps que tes genoux puissent plus parler que tes réseaux sociaux. Il est temps que tes genoux parlent plus que lorsque tu as fait du commérage avec autrui. Il est temps que ta langue puisse plus parler dans le lieu secret que de parler d'autrui. Il est temps que tu puisses te consacrer, que tu arrives à une autre dimension. Amen. Afin que les choses changent. Tu ne peux pas aller quelque part si tu ne changes pas la base de ton histoire. Tu ne peux pas aller loin si tu ne connais pas d'où tu viens. Il y a des choses que tu dois demander à ta mère. Il y a des choses que tu dois demander à ton père. Et même si ton père, ta mère ne veut pas te dire entre en prière, Dieu te révèle. J'ai dit Dieu te révélera. Même si X personne de la famille veut te cacher ça, sache une chose, Dieu te révélera. Dieu te révélera. En plus, actuellement, nous sommes en jeûne. Ton esprit est éveillé. Ton esprit est ouvert. Si tu demandes au Seigneur, il va te révéler. Mais il faut que tu puisses passer du temps dans la consistance. Il faut que tu passes du temps dans la consistance. Il faut que tu passes du temps dans la prière. Et plus tu seras en prière, plus tu seras dans ces choses, plus la porte s'ouvrira. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de partager ce contenu pour que des vies soient bénies, transformées. Que Dieu te bénisse richement.